madame, bonjour monsieur, bienvenue sur le plateau TV du CIMODEC 2018 où nous parlons des trophées de l'innovation du CIMODEC 2018 et à cette occasion, je reçois deux invités et pour parler de deux trophées du CIMODEC 2018 puisque c'est le trophée de l'innovation machine-outil avec la machine DMG Mori Multibroche Multisprint 25. Donc monsieur Sylvain Badin, vice-président de DMG Mori France, et monsieur Marco Colombo, qui est le directeur des ventes à l'export de Gildemeister Italiana, connu sous le nom de Gital par la profession, et qui est une usine du groupe DMG Mori qui a été entièrement refaite il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, et d'où a été créée cette machine. Monsieur Badin, vous pouvez me dire, alors je disais double trophée, puisque trophée de la machine-outil, mais aussi CIMODEC d'or, parce que depuis la création des trophées de l'innovation du CIMODEC, je crois que le jury a estimé, j'ai entendu dire que le jury a estimé que c'était la première fois qu'une machine vraiment dédiée au décolletage, on voit les images à l'écran, une machine vraiment dédiée au décolletage, multibroche, était récompensée et donc méritait ce CIMODEC d'or puisque non seulement c'est un multibroche, mais c'est un multibroche à poupée mobile. Vous allez nous expliquer un petit peu tout ça. Voilà les membres du jury qui vous remettent ce CIMODEC. Alors monsieur Badin, ce tour multibroche, c'est une arrivée un peu exceptionnelle quand même dans le panel des produits que vous avez en vente chez DMG Mori. Exactement. Je tiens d'abord à remercier le jury pour ces deux prix. Il y en a un qui est parti directement en Italie dès hier, donc il nous reste celui-ci. L'autre est parti déjà. Oui, effectivement, ce multibroche arrive à un instant bien donné en ce moment où il répond à une demande, il répond à une étude qui a été faite par les Italiens sur le marché de la machine-outil et notamment des multibroches où ce tour à poupée mobile est quelque chose d'assez exceptionnel et qui est très nouveau. Et on espère franchement que c'est quelque chose qui... on voit les images du Multisprint 25 avec des gens qui s'intéressent. Donc multibroche, j'explique, je me permets, monsieur vice-président, on voit les 6 broches. Donc là, les 6 broches sont montées en poupée fixe. Oui, donc nous pouvons monter, excusez-moi, je vous coupe, un canon. En option, donc qui nous permet d'avoir une distance à peu près d'usinage de 180 mm sur un diamètre de 25 mm. Jusqu'à aujourd'hui, pour faire certaines pièces, nous avions besoin, si on n'avait pas ça, d'avoir environ 5 ou 6 machines à poupée mobile. Donc ces 5 ou 6 machines à poupée mobile sont remplacées aujourd'hui par un multibroche. Donc gain de temps, gain de productivité, gain de place. Parce que dans la vallée de l'Arve, la place, comme ailleurs, coûte cher. Et derrière tout ça, un peu moins de personnes pour manipuler les machines. D'accord, donc ce tour multibroche, gain de place, vous dites gain de temps. Ce besoin, il avait été exprimé auprès de vous pour le créer. C'est des clients qui vous l'ont demandé? Oui, nous, on a fait un indage à niveau marché de notre client de référence pour voir quel était le besoin, quel était manquant dans la capacité de fournisseur machine-outil parce que nous on fabrique des multibroches et des poupées mobiles et les clients évidemment nous dit il manque les multibroches à poupées mobiles. C'est facile à le penser mais à le faire c'est pas assez immédiat. Donc le but c'est d'avoir une machine qui peut aller dans le marché de la multibroche mais aussi à agrandir le marché de la multibroche avec les pièces des poupées mobiles. D'accord, donc c'est mettre plusieurs monobroches poupées mobiles, les uns avec les autres, dans une cinématique de multibroche. Effectivement, oui. Ouais. Tout à fait. Vous avez suivi un petit peu le développement de cette machine?
On va dire que c'était assez secret de côté usine. On savait que quelque chose sortait de la Guital, mais les informations sont venues vraiment petit à petit, au compte-gouttes comme on dit, jusqu'à même juste avant l'EMO, où la première mondiale c'était lors de l'EMO, nous n'avions aucune information. Vous l'avez découvert lors de l'EMO. L'EMO, je le précise pour nos spectateurs qui ne le savent pas, c'est l'exposition mondiale de la machine-outil qui a eu lieu à Hanovre au mois de septembre 2017. Et donc, c'est la première mondiale qui était faite lors de cette exposition. Et là, c'est la première française. Première française, exactement. Lors de l'EMO, nous avions organisé un avion départ de Genève avec pas mal de décolleteurs qui sont déjà venus pour voir ça. On ne savait pas tous vraiment ce qu'on allait voir, mais on savait qu'on allait voir un tour à poupée mobile. Donc il y a déjà pas mal de gens de la vallée de l'Arve qui étaient intéressés et qui sont venus voir. Spécialement pour voir cette machine-là. Exactement. Donc ils ont pu la revoir ici. Certains sont même allés en avant-première à la Guital pour jeter un coup d'œil. Cette machine intrigue beaucoup parce que, comme disait mon collègue, elle répond vraiment à une demande du marché. C'est pas une innovation pour une innovation. Et on pense vraiment peut-être pousser les murs de la Guital, ce qu'on espère tous, pour construire cette machine-là en nombre assez significatif. Est-ce que vous avez déjà des machines en fonctionnement chez des utilisateurs tests? Nous, on est en train de faire des tests chez nous avec des pièces clientes. Parce qu'on veut voir le comportement de la machine à niveau productif sur les cotes à réaliser pour le client, mais en même temps on veut faire les vérifications techniques et d'analyse sur le médium et longue période de travail de la machine chez nous. Donc la cause c'est qu'on fait la production mais on ne fait pas dans les locaux de clients, mais on le fait chez nous. Et ça sera fait pour les prochains 2 mois et à mois avril, mai, on va livrer les premières pièces sur le marché selon les commandes qu'on a reçues à partir de l'AMO. Et les premières machines, elles seront disponibles quand? Si aujourd'hui je suis pas client, mais si j'étais client, pourquoi pas quel délai maintenant de livraison pour Il n'est pas très court, mais il est en ligne avec les capacités de livrer de le marché maintenant parce que tous les constructeurs sont plus ou moins au top. Donc on part de 10-12 mois selon la configuration machine. D'accord, donc pas avant, dans tous les cas, début 2019, si on se décidait rapidement, si quelqu'un se décidait rapidement à l'acheter aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mais c'est difficile à dire exactement quand. C'est mieux parler des mois parce que si on voit la transmission en 3 mois, début 2019, c'est trop tôt. Et sur cette machine, vous avez développé tout l'ensemble, y compris l'embarreur derrière, ou est-ce que les embarreurs peuvent être livrés par des fournisseurs de ravitailleurs classiques? Pour l'instant, nous avons développé le produit avec un fabricant de ravitailleurs. D'accord. Pour le futur, les portes sont ouvertes. Tout est ouvert, d'accord. Je reviens un petit peu sur ce que disait Marco. C'est très important qu'une machine bien née comme celle-là soit bien acceptée par le marché. Donc il y a eu une décision d'y aller piano et de fabriquer 3 prototypes, de vraiment les tester pleinement en usine avant que les premières machines arrivent chez les clients. Je crois c'est avril, mai. Mais depuis quelques mois déjà, les machines sont en production et ces 3 machines-là ne seront jamais vendues. Serviront parfois à certains shows comme ici au Cimodec. L'idée c'est que dès la première machine, il y ait le moins de modifications possibles chez les clients. Oui, vendre un produit fiable, reconnu, testé et qui puisse être intégré chez un utilisateur, produire directement avec tout l'ensemble validé. Exact. C'est cela. Et au niveau de la programmation, vous avez développé un soft particulier ou pas? À niveau de programmation, la contrôle numérique, c'est de la FANUC. Donc peut-être programmer en programmation standard ce que client peut faire de travailler ici parce que la structure c'est divisée pour canaux. Chaque broche il a son canal, donc c'est très facile à programmer parce que c'est que 4 axes.
D'accord. C'est 4 axes, mais avec 6 fois 4 axes. 6 fois 4 axes, donc 24 canaux de programmation. Mais non. C'est 6 canaux. 6 canaux, d'accord. Et la question importante, c'est que tous les synchros dans la machine sont faits automatiquement pour le PLC que c'est arrière là, à la contrôle numérique. En top, on a développé avec la division soft de DMG Mori une 4K programmation à l'extérieur que peut être fournie avec la machine pour faire préparation machine, faire des programmations, testing, cotation pièces. C'est tout que normalement la i4.0 nous commande de faire. Et donc, de toute façon, je pense que les utilisateurs vont suivre le canal DMG Mori pour la formation, la mise en place de cette machine. Tout à fait. Pour revenir un peu sur la programmation, ça paraît peut-être assez compliqué pour les gens qui ne sont pas trop du métier, qui voient toute cette machine bouger un peu dans tous les sens. Mais finalement, c'est la programmation de 6 machines simples. C'est plus facile à programmer ce genre de machine-là qu'une machine bibroche, 2 tourelles ou voire 3 tourelles. Donc, on est sur une base Fanuc. On a aussi une reprise en face arrière. Oui, tout à fait. 2 même, je crois. On peut en avoir 2. On peut en avoir 2. Exactement. Sur la machine que vous présentez, il y en a un seul. Il y en a un seul, exactement. Voilà. Donc ça rajoute un petit plus d'utilisation et de programmation, mais qui n'est pas en soi qui est très simple parce que les opérations compliqué. se programment les unes après les autres. Contrairement à des machines qui paraissent aujourd'hui beaucoup plus, qui deviennent presque traditionnelles, où la programmation est un poil plus compliquée. Là, c'est un canal, une opération après l'autre. Assez simple. Très bien. Assez simple. Et là, vous avez vos technico-commerciaux vont être formés également pour bien expliquer, comprendre. Enfin, on a vu déjà l'un d'entre eux qui nous l'a clairement expliqué, puisque on a eu les trophées. Le trophée est là pour en témoigner. Il se trouve que le jury est un vrai jury de professionnels qui savent aussi comprendre comment fonctionne un multibroche et une poupée mobile. Donc, ce trophée, c'est le premier que vous avez DMG Mori sur le Simodec. Oui, tout à fait. Et vous pensez qu'il intéresse, il interpelle les visiteurs que vous avez vus aujourd'hui? Je pense que oui, ce produit était demandé par le marché. Et je crois que c'est vraiment l'intérêt. Alors, il a été reconnu par la profession, ce qui est encore plus intéressant. Mais il répond vraiment à un besoin. Donc, on y croit vraiment. Et forcément, tout ce qui est commerciaux, technique, ça va suivre. On s'est donné les moyens de faire cette nouvelle machine avec la Guital. Nos grands patrons ont mis, excusez-moi de parler crûment, mais ce qu'il fallait sur la table, investi pour que cette machine sorte. Forcément derrière, il va falloir en vendre, et forcément derrière, il va falloir former les gens, les suivre techniquement. Donc tout ça est prévu, et on est là pour mettre la première, la deuxième, la troisième vitesse, et ainsi de suite. Très bien. Bah, écoutez, merci d'être venu répondre aux questions du plateau de Simodec TV, de nous avoir présenté cette machine. Merci à vous. Félicitations encore. Merci à vous. Pour l'obtention de ces trophées, puisque un est déjà parti du côté de Bergame, où est implantée l'usine. Notre vitrine à l'usine, ça. Voilà. Et l'autre va rester, je suppose, en France. Et donc, rendez-vous au prochain Simodec, où là, je pense que Guital aura aussi à cœur de nous amener encore d'autres innovations. Exact. Et de toute façon, on verra à ce moment-là, je pense, déjà implanté à quelques endroits de la vallée. Merci, messieurs, d'avoir répondu à nos questions. Au revoir, mesdames. Au revoir, messieurs. Passez une bonne soirée. Merci. Merci.